La justice comorienne a refusé toute évacuation sanitaire de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, malgré les inquiétudes exprimées par sa famille et plusieurs anciens responsables politiques. Sa fille est avocate. Tislam Sambi est notre invité. Bonsoir, maître. Bonsoir. Comment va votre père aujourd'hui? Écoutez, sa situation sanitaire, vraiment médicale, est plus que préoccupante. Et ce n'est pas moi en tant que sa fille qui le dit. On a quand même eu son médecin traitant qui l'a examiné et qui a conclu qu'il fallait qu'il soit évacué à l'étranger, puisque le plateau technique médical comorien ne permet pas de le soigner et qu'il puisse avoir accès aux soins médicaux adéquats pour la pathologie qu'il a. Chose qui a été refusée par les autorités. Exactement. Comment réagissez-vous à cela? Exactement. Alors, ils ont fait faire une contre-expertise à cette expertise de son médecin traitant par 4 médecins, dont 2 cardiologues. Ils ont diagnostiqué une ischémie cardiaque. Pour les auditeurs, c'est une maladie du cœur, c'est les artères qui sont bouchées. C'est une nécrose, il y a un début de nécrose des artères du cœur, et donc tous ces médecins-là, on en a 5. Et donc aucun, c'est ce que vous disiez, oui, aucun examen est disponible aux Comores. Exactement, la coronarographie, exactement, la conclusion c'est qu'il doit faire une coronarographie, un examen qui n'est pas disponible aux Comores. Donc ça veut dire qu'il doit partir à l'étranger. Donc on attendait à ce que le parquet qui a fait mandater cette contre-expertise applique les recommandations des médecins qu'ils ont eux-mêmes envoyé auprès de mon père pour l'examiner, pour faire une batterie d'examens. Ils ont fait des échographies, des scanners, vraiment plus d'une semaine d'examens pour arriver à une conclusion où ils nous font venir un médecin anesthésiste qui n'a pas examiné mon père pour venir dire que son état n'est pas si grave que ça, un anesthésiste, face à 2 cardiologues pour une pathologie cardiaque. Vraiment, c'est insensé, c'est une situation totalement ubuesque. Alors pourtant, un expert étranger a été proposé. Est-ce que c'est pas un signe d'ouverture des autorités? Alors, moi j'attends de voir, mais à ce stade, mon père n'est pas un rat de laboratoire. Voilà, il a déjà été examiné par son médecin, il a été examiné par 4 autres médecins, donc 5 médecins. On nous parle d'une expertise qui viendra à l'étranger comme si les médecins comoriens n'étaient pas dignes de confiance. On ne sait pas si ça se fera réellement ou si c'est une façon de faire perdre du temps à Sambi, puisque son temps est limité. Oui. Aujourd'hui, il est en danger de mort. Oui, ce temps joue contre vos pères. Exactement, votre père, exactement. On parle quand même d'une pathologie cardiaque. Alors, au-delà du cas de votre père, que révèle cette affaire sur l'état de la justice et de la démocratie aux Comores? Mais écoutez, dans le dossier de mon père, moi ça fait 9 ans que je suis ce dossier de très très près. Je peux vous assurer que depuis qu'il est détenu depuis 9 ans. Exactement, cela fait 9 ans, et depuis qu'il est retourné aux Comores, tous ses droits ont été bafoués. Aujourd'hui, c'est son droit à la vie qu'on lui enlève. Pendant des années, d'abord, il a été mis en résidence surveillée par un simple secrétaire du ministère de l'Intérieur, qui n'a absolument pas le droit de dire à un citoyen comorien tu restes chez toi, je t'enferme, etc. C'est à un juge de limiter la liberté d'un citoyen. Là, ça a été un secrétaire du ministère de l'Intérieur. Puis on a basculé dans une détention provisoire. En droit comorien, je ne vais pas rentrer dans les détails des articles, mais c'est une détention provisoire qui ne peut durer que 8 mois. Et devinez combien de temps mon père a passé en détention provisoire? 4 années et demie. Et lorsqu'on a commencé à dire mais c'est pas possible, c'est pas normal, le ministre de la Justice de l'époque nous avait répondu le président Sambi, l'ex-président Sambi est enfermé pour une durée illimitée. Alors ils nous ont pondu une mascarade judiciaire, un procès. Vraiment, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'on va perdre les auditeurs avec les détails techniques et juridiques. Mais de manière générale, oui, l'état de la démocratie dans le pays. Je finis et vous allez comprendre tout de suite. Imaginez un juge d'instruction qui renvoie, dans le cas mon père, en disant pour une haute trahison qui n'existe pas encore, qui n'a pas été définie dans la loi comorienne, en disant je vais créer cette haute trahison, je vais faire une construction juridique, c'était le terme exact qu'il avait envoyé. Donc c'est un juge qui se prend pour le législateur. On a une ordonnance judiciaire qui a été signée dès janvier 2020, donc ça fait 6 ans, par un juge d'instruction qui a dit Sambi doit partir à l'étranger pour des soins. Cette ordonnance n'a jamais été appliquée. Jamais elle n'a été appliquée par le gouvernement comorien. Donc comment imaginer que la signature, parce que ça a été le même juge d'instruction qui a mis mon père en détention provisoire, lorsqu'il l'a mis en détention provisoire, bien entendu que ça a été appliqué, mais lorsqu'il a décidé qu'il devait avoir des soins médicaux à l'étranger, déjà il y a 6 ans, donc imaginons encore aujourd'hui, ça n'a jamais été appliqué. Donc je laisse les auditeurs se faire une idée de la démocratie, ou en tout cas de la justice comorienne telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle est depuis plusieurs années. Donc il y a le cas de votre père, il y a aussi le cas de 2 journalistes qui ont été placés sous contrôle judiciaire après avoir évoqué l'état de santé de votre père. Exactement. C'est-à-dire qu'on empêche même la presse de faire son travail puisqu'ils ont la liberté de pouvoir écrire. Et donc le fait même de parler de l'état de santé de Sambi
ne serait-ce que indiquer, ah bah il est malade, il a été faire cet examen, etc. Bah ça a mis quand même deux grands journalistes de notre pays en détention provisoire avec un contrôle judiciaire très strict, comme si c'était des personnes qui étaient dangereuses pour la société ou autres, alors qu'ils n'ont fait que leur travail. Convenablement d'ailleurs. Maître Tislam Sambi, merci. Avocate et fille de l'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi. Merci à vous.